Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le vice-président ivoirien Daniel Cablon-Duncan était hier à Grand Bassam pour participer à la deuxième journée de mobilisation des médias contre le cancer du sein. Daniel Cablon-Duncan a fait savoir que les vaccins contre cette maladie qui seront inscrits dans le programme élargi de vaccination seront gratuits et obligatoires. Le projet de pôle agro-industriel dans la région du Bélier du district autonome de Yamoussoukro a été lancé à Koubi dans le département de Tébisso par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoua Koulibaly, coût du projet 81 milliards de francs CFA. Et puis l'Arabie Saoudite a reconnu que le journaliste saoudien Jamal Khashoggi avait été tué à l'intérieur de son consulat à Istanbul. Il y a eu des discussions entre lui et ceux qu'il a rencontrés au consulat du royaume à Istanbul. Ces discussions ont débouché sur une querelle qui a mal tourné, qui a conduit à sa mort. Voilà, nous vous le disions dans nos titres, le vice-président ivoirien Daniel Cablon-Duncan était hier à Grand Bassam pour participer à la deuxième journée de mobilisation des médias contre le cancer du sein. Daniel Cablon-Duncan a fait savoir que les vaccins contre cette maladie qui seront inscrits dans le programme élargi de vaccination seront gratuits et obligatoires. Jérôme Kofi Abolin pour RTI 1. Salle archi-comble avec la présence du vice-président Daniel Cablon-Duncan et des membres du gouvernement ainsi que des responsables des entreprises des médias. Preuve que l'engagement pris en vue de la lutte contre le cancer, particulièrement celui du sein, ne peut en aucun cas faire l'objet d'une quelconque indifférence. Monsieur le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, c'est ensemble que nous vaincrons le cancer du sein, c'est ensemble que nous devons nous battre contre ce mal. Les hommes et les femmes des médias, à l'origine de cette mobilisation qui en est à sa deuxième édition, font toujours montre de l'importance de leur rôle dans la société en tant qu'acteurs de développement, comme le souligne le ministre de la Communication et des Médias. Chers amis de la presse, le pouvoir qui est le vôtre est grand. Vous avez le pouvoir de sauver des vies. Vous avez le pouvoir de faire sortir nos concitoyens de l'ignorance. Vous détenez donc entre vos mains une vraie puissance, l'information. Elle permet de savoir, d'agir et de faire agir. Elle permet de choisir les bonnes directions. Elle nous aide à faire les bons choix. Quand il prend à son tour la parole au nom du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique qu'il représente, le ministre Kobena Kwasi Agumani indique que le gouvernement est aussi déterminé à accompagner l'initiative des médias pour cette cause. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique invite donc toutes les femmes de Côte d'Ivoire à se mobiliser autour de Octobre Rose pour mener le combat contre la maladie. Aujourd'hui, le slogan « Tous concernés » prôné par Octobre Rose doit résonner comme un cri de ralliement indispensable pour faire reculer la maladie. Idem pour le vice-président Daniel Cablon-Duncan. Il évoque le programme du gouvernement et la collaboration des médias pour venir à bout de ce fléau. Le gouvernement ivoirien met en œuvre un programme, il faut dire, hardi de lutte contre le cancer. C'est dans ce contexte que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à l'instar de ceux donc de tous les pays du monde, a décidé d'encourager la campagne dédiée à la sensibilisation et à la prévention contre le cancer du sein appelé Octobre Rose. En effet, nous savons que les médias jouent un rôle capital dans la lutte mondiale pour la santé, agissant comme un système d'alerte pour les mauvaises pratiques et comme chantre aussi des bons travaux de recherche. Cette coopération est importante car vous êtes les mieux placés pour transmettre l'information et la sensibilisation sur le cancer, en l'occurrence, et pour faire prendre conscience de la nécessité du dépistage précoce du cancer du sein. Autre information donnée par le vice-président Daniel Cablon-Duncan, qui à cette occasion s'est vu décerner le prix spécial de l'engagement pour la lutte contre le cancer du sein. C'est la gratuité des vaccins contre tout type de cancer
qui seront inscrits dans le programme élargi de vaccination. Le témoignage émouvant d'une dame qui lutte contre la maladie et autres prestations d'artistes pour la sensibilisation par des dépistages précoces, ainsi que la signature d'une charte par des partenaires, ont également marqué cette deuxième édition consacrée à la lutte contre les cancers. Des temps forts qui, en quelque sorte, en appellent à des gestes de solidarité destinés à combattre et vaincre ce mal pernicieux, autrement dit, ce tueur silencieux. Jérôme Kofi Abolin, hier, vendredi, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était à Yamoussoukro. Il a donné le top départ des travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures de l'intérieur du pays pour la CAN 2021. Les villes d'Abidjan, de Bouaké, de Yamoussoukro, de San Pedro et de Korogo sont retenues pour abriter les différentes compétitions de la CAN 2021. 24 infrastructures et un village de la Coupe des Nations, de la Coupe d'Afrique des Nations, verront le jour pour le bon déroulement de cette compétition. Alexis Ouedraogo y était pour RTI 1. C'est en Côte d'Ivoire que se tiendra la CAN 2021, le rendez-vous continental des amoureux du ballon rond. Ce vendredi à Yamoussoukro, le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly a procédé au lancement des travaux des infrastructures qui accueilleront l'événement à l'intérieur du pays. Et pour le représentant du maire de la cité haute, pas de meilleur endroit que la terre du père fondateur. Notre pays organisera une des meilleures CAN de l'histoire du football africain. Ce site retenu pour ce stade est un lieu sacré et donc source de puissance et de succès. En bouchant la même trompe, le gouverneur du district a invité les chefs traditionnels à s'impliquer pour le succès des travaux. Occasion pour lui d'adresser un plaidoyer pour la ville et plusieurs de ses infrastructures fortement dégradées. D'une capacité de 20 000 places, ce stade, construit à Yamoussoukro, aura ses répliques au format plus ou moins important dans les villes de Korogo, 20 000 places, Bouaké, 40 000 places, San Pedro, 20 000 places. À Abidjan, 2 stades sont retenus, celui d'Ebampé dont les travaux devront prendre fin en 2019 et la réhabilitation voire extension du stade Félix Houphouët-Boigny. Pour ce premier gros chantier de son portefeuille, le ministre des Sports, Dan Opola, n'a pas manqué de remercier les chefs et propriétaires terriens, premiers partenaires de ce projet. Il s'est voulu rassurant. C'est l'occasion pour nous de rassurer la Confédération africaine de football que la Côte d'Ivoire, sous le leadership du président Alassane Ouattara, sera fin prête, dans les délais requis pour que l'organisation de la CAN 2021 respecte les cahiers des charges. Le gouvernement assure que des dispositions pratiques seront prises pour accueillir à l'Ivoirienne le flot des participants à cette CAN. Il s'agira d'offrir à la jeunesse africaine, et ivoirienne en particulier, l'une des plus belles fêtes que l'Afrique ait connues. Nul ne peut l'ignorer, le sport est porteur aussi de valeurs fortes, telles que le courage, l'honneur, la discipline, l'honnêteté, la tolérance ou encore le fair play. Je reste persuadé que cet événement majeur du football africain permettra de développer l'esprit d'équipe, la solidarité, la cohésion entre les Ivoiriennes et les Ivoiriens. La cérémonie a pris fin avec des dons du chef du gouvernement. Alexis Ouedraogo, des sites sources de puissance et des succès qui permettront certainement à la Côte d'Ivoire de remporter cette CAN. Sachez que la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon se porte bien et même très bien. La preuve, ce pays va débloquer plus d'1 milliard de francs CFA pour le projet de construction du marché central et d'aménagement du débarcadère de Sassandra. Adama Kone. Retour de mission actif pour le ministre de l'Économie et des Finances. À peine rentré de Bali, qu'il signe avec la coopération japonaise un avenant à l'accord de don pour la construction du marché central et l'aménagement du débarcadère de Sassandra. Montant 1,516 milliard de francs CFA. Motif ? Les difficultés majeures donc liées notamment à l'exploitation du site de construction du marché sont apparues au démarrage des travaux.
Le Japon, soucieux donc de la bonne exécution des travaux dans les délais prescrits, a alors décidé donc à la demande de notre gouvernement d'accorder au projet une enveloppe additionnelle, ce qui explique un peu notre présence ici aujourd'hui. L'enveloppe complémentaire du Japon est une particularité qui doit permettre d'accélérer les travaux. Ce don complémentaire constitue une exception des exceptions de la modalité de coopération japonaise, grâce à la meilleure compréhension des contribuables japonais. Grâce à cette signature, je suis convaincu que les travaux restants seront davantage accélérés pour que le marché central soit mis en service comme il faut avant mars 2019. Le projet d'aménagement du débarcadère et de construction du marché central de Sassandra vise le développement de l'activité halieutique en lui donnant plus de valeur ajoutée. Adama Koné, que nous allons retrouver bientôt. Le boulevard Mitterrand dans la commune de Cocody enregistrera la construction de 3 échangeurs pendant qu'au port d'Abidjan, un quai céréalier verra le jour. Ce sont les nouvelles données à Bali, en Indonésie, en marge des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale pour le financement du PND 2016-2020. La Société financière internationale SFI et les banques conseils de la Côte d'Ivoire ont montré de bonnes prédispositions en faveur du pays chez la Côte d'Ivoire. Et nous retrouvons une fois de plus Adama Koné pour plus de détails. Dans quelques années, le boulevard Mitterrand présentera un nouveau visage pour un meilleur trafic dans la commune de Cocody et partant la ville d'Abidjan. 3 échangeurs sont annoncés au carrefour de l'école de police, à la Riviera Palmeraie et au kilomètre 9. C'est un des acquis de la mission conduite par le ministre de l'économie et des finances à Bali, en Indonésie. Un des projets importants, c'est le projet de construction de 3 échangeurs à Abidjan. Ce projet est programmé d'achever en mai 2022. La coopération japonaise compte aussi réaliser un quai céréalier. Les premiers financements de ces projets s'évaluent à près de 200 milliards de francs CFA. Et la signature de l'accord est prévue pour le mois de novembre à Abidjan. Ces projets font partie du plan national de développement PND 2016-2020 qui consacre 60% des financements au secteur privé. Et justement, le secteur privé peut compter sur la Société financière internationale, SFI. Il faut que le secteur privé vienne. Et donc pour qu'il vienne, il faut qu'il vienne et qu'il investisse. Et après, on peut financer. Mais il faut d'abord qu'il y ait les investissements. Donc avec le ministre, on s'est mis d'accord sur toute une liste de secteurs où on veut aller chercher les investisseurs. Par exemple, on peut imaginer la privatisation de hangars pour les produits agricoles qui permet de financer les produits agricoles, d'avoir un préfinancement des produits agricoles. Et on peut le faire de façon proactive. Donc il y a des choses qu'on peut faire. Les autres investissements de développement, de lutte contre la pauvreté et de création de climat attractif pour le privé, soit 40% sont à la charge de l'État. Une des sources de mobilisation des fonds pour l'État est l'appel au marché financier international. Le gouvernement veut alors aller sur ce marché en se donnant toutes les chances de séduire les investisseurs étrangers. Pour ce faire, le ministre Adama Koné a battu le rappel des partenaires techniques en Indonésie. J'ai vraiment l'honneur et la chance de pouvoir travailler avec le pays sur les marchés des capitaux et maintenant de plus en plus aussi avec les projets prioritaires du pays. C'est un marché qui est en pleine croissance, c'est un marché qui a des taux de croissance les plus importants en Afrique. On parle beaucoup d'investissement dans des projets d'infrastructure et nous aimerions être vraiment les partenaires dans ce développement de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire s'entoure ainsi de partenaires techniques, financiers et stratégiques pour mieux mener sa marche vers le développement et repousser les frontières de la pauvreté. Autre information en vue d'assainir la ville d'Abidjan et de faciliter l'évacuation des eaux de ruissellement, l'agence de gestion des routes AGEROUTE a initié et exécuté le projet de curage des caniveaux sur une période de 3 mois allant de juin à août dernier. Cette opération avait connu un succès puisque plusieurs caniveaux avaient été curés. 5 mois après, notre reporter Francis Boifo a retourné sur le terrain. Constat, les caniveaux ont été recolonisés par les ordures. L'État envisage de passer à la phase de répression.
carrefour de l'Indigné, intersection plateau Cocody. Des sacs de sable empêchent le passage des eaux. Des caniveaux bouchés. Pourtant, ils avaient été curés en juillet dernier par l'agence de gestion des routes AGEROUTE. À Abobo, à Kekwa, les images qu'il nous a été donné de voir attestent que les canaux d'évacuation des eaux ont été à nouveau colonisés par les ordures 3 mois après l'opération de l'AGEROUTE. On a constaté que le caniveau était nettoyé il y a 3 mois. Maintenant, on voit que les caniveaux sont toujours sales. Sinon, les passagers, les chauffeurs, les commerçants, tout le monde est dedans. Lui qui paie un sachet d'eau, il finit de boire, il jette ici. C'est clair. L'entretien et la préservation des ouvrages ne font pas encore partie de l'habitude de certaines personnes. Il faut que l'État prenne ses responsabilités par une phase répressive pour permettre aux citoyens lambda d'avoir un comportement éco-citoyen, de ne pas jeter les ordures ménagères dans les caniveaux, de ne pas s'installer de façon anarchique sur les caniveaux, et de ne pas brancher de façon anarchique aussi les eaux de goût sur les caniveaux. Il faut savoir que les caniveaux sont faits initialement pour l'évacuation des eaux pluviales. Le gouvernement consacre chaque année d'importantes sommes pour la mise en état des canaux d'évacuation des eaux. Plus de 120 milliards de francs CFA qu'il devra débourser cette année, selon la direction générale de l'AGEROUTE. Deuxième grand titre de cette édition, le projet de pôle agro-industriel dans la région du Bélier chez le district autonome de Yamoussoukro a été lancé à Koubi dans le département de Tébissou par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoua Koulibaly. Coût du projet, 81 milliards de francs CFA. Abdul Kader Sogodogo Guédoumon, RTI Boaké. Koubi, 5 km après Tébissou, en route pour Didiévi. Les journées de l'administration agricole délocalisée se tiennent dans le Bélier. Mamadou Sangafoua Koulibaly, aux commandes d'une niveleuse pour donner le départ de ce qui pourrait changer positivement les conditions de vie des populations de la région du Bélier et du district autonome de Yamoussoukro. Le 2 PAI Bélier, un projet agro-industriel qui s'inscrit dans le cadre du Programme national d'investissement agricole PNIA 2016-2020. Il répond à la vision du gouvernement de transformer l'agriculture dans toute sa chaîne, de la production jusqu'au producteur, avec des techniques modernes pour des revenus nets. D'un coût de 81 milliards de francs CFA, le 2 PAI Bélier repose sur 3 composantes. 1. Restaurer le capital productif en dotant le Bélier et le district de Yamoussoukro d'infrastructures essentielles au développement de l'agriculture. 2. Développer les chaînes de valeur avec le renforcement de capacités des acteurs clés du développement agricole. 3. Assurer une gestion efficace du projet. La bonne gouvernance s'entend. Je voudrais rassurer les parents de la région du Bélier et du district autonome de Yamoussoukro de l'effectivité du projet 2 PAI Bélier et les inviter par la même occasion à s'y intéresser afin de contribuer ensemble à la relance économique de la région. Le Bélier et Yamoussoukro tiennent là assurément une bonne part de l'émergence à travers l'agriculture. Nous sommes venus ici manifester la volonté du gouvernement de contribuer de manière significative à la réduction de la pauvreté, à la création d'emplois pour les jeunes générations. Des filières agricoles porteuses, riz, manioc, légumes, porcins et poissons seront développées. 112 000 bénéficiaires directs, 800 jeunes diplômés, 200 PME et 230 000 femmes animent le projet. Du matériel roulant avec 2 véhicules, 41 motos et du matériel informatique ont été offerts au projet qui démarre dès à présent. Voilà, nous vous proposons la réaction de quelques participants à cette cérémonie. Regardez. Nous aimerons dire merci au président qui permet à des entreprises ivoiriennes, parce que nous sommes ivoiriens, de réaliser ces travaux-là. C'est une région comblée avec ce projet et ce que nous attendons, c'est de faire en sorte que tout ce qui va se faire puisse permettre à nos parents, surtout aux jeunes et aux femmes, de pouvoir se prendre en charge. C'est un projet intégré qui va toucher toutes les communes de la région de Bélier et qui aura des impacts à plusieurs niveaux. Il va construire plusieurs périmètres irrigués et rizicoles, des périmètres maraîchers, des pistes agricoles, des points d'eau. Donc il va aussi appuyer toutes les structures régionales qui seront chargées de la mise en œuvre de ce projet.
et il va aussi assister les groupements des agriculteurs. Une centaine de groupements d'agriculteurs sera restructuré et appuyé pour pouvoir transformer leur agriculture et pouvoir surtout valoriser leurs produits agricoles. Cela permettra à mes jeunes collègues et moi d'avoir de l'emploi et d'assurer notre bien-être plus tard. L'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée ENCA a procédé hier, vendredi, au lancement du projet intitulé « Tirer profit du dividende Jean pour accélérer la croissance économique en zone CEDEAO ». Le projet, d'un coût d'environ 300 millions de francs CFA, a été financé par le Centre de recherche pour le développement international. Nadia Eja Aboubakar, Cheikh Kone. Ce projet d'un coût d'environ 300 millions de francs CFA porte essentiellement sur des travaux de recherche à réaliser sur une période de 30 mois. Il vise à analyser les conditions nécessaires pour maximiser la contribution des femmes ouest-africaines dans le développement économique de leurs différents États. Il y a une analyse qui se fera du point de vue macroéconomique. On va regarder, par exemple, au niveau des budgets des différents États, comment on prend en compte la question du genre. On va regarder dans les statistiques sociales qui sont produites à travers des enquêtes du type niveau de vie, comment est-ce que la question du genre contribue à la question de croissance économique. Le projet intitulé « Tirer profit du dividende genre pour accélérer la croissance économique en zone CEDEAO » bénéficie de l'appui financier du Canada à travers son Centre de recherche pour le développement international, CRDI. Le projet cible une des priorités du Canada, qui est l'égalité entre les sexes. Et nous avons une politique aide internationale féministe qui parle de l'importance d'intégrer les femmes et les filles dans toutes les actions que nous faisons pour la réduction de la pauvreté. Selon les rapports des organismes internationaux, la baisse du produit intérieur brut par habitant imputable aux inégalités du genre est d'environ 0,9% par an en Afrique subsaharienne. C'est donc à juste titre que la ministre du Plan et du Développement a apporté son soutien à cette initiative. L'intérêt de ces travaux de recherche vise à prendre en compte le dividende du genre dans l'élaboration des politiques publiques et trouver des voies et moyens pour lutter contre la réduction des inégalités socio-professionnelles, encourager la participation des femmes au marché du travail, vulgariser la budgétisation sensible au genre et la croissance économique. Les premières activités de ce projet s'étendront d'octobre à décembre 2018. Abou Sanogo, le comité national de lutte contre les violences sexuelles liées au conflit a lancé une campagne de sensibilisation et de formation à l'attention des écoles des forces de défense et de sécurité sur le thème formation en prévention et réponse aux violences sexuelles liées au conflit dans les écoles des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Les écoles de forces de défense et de sécurité ivoiriennes initiées à la prévention contre les violences sexuelles liées au conflit. 13 modules dispensés par 4 instructeurs spécialisés pour éveiller les consciences au niveau des écoles de formation. Le Comité national de lutte contre les violences sexuelles liées au conflit sensibilise et forme les élèves et stagiaires de forces de défense et de sécurité pour traduire l'engagement de l'État dans la préservation de l'image des armées sur le thème « Formation en prévention et réponse aux violences sexuelles liées au conflit dans les écoles de forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire ». Un projet piloté par le médecin général de brigade, Yao Ndri Atanas, directeur de la santé et de l'action sociale des armées, chef du pôle des experts. Ce sont vos gestes qui vont nous permettre de nous maintenir au niveau où nous sommes arrivés. Et nous sommes là pour que vos capacités soient renforcées, pour que vous soyez nos interprètes, pour que vous soyez nos relais sur le terrain. Et nous savons compter sur vous. C'est en mai 2017 que les forces armées de Côte d'Ivoire ont été retirées de la liste de la honte, matérialisant les pays impliqués dans les violences sexuelles en période de conflit. Ce retrait a été rendu possible grâce aux efforts fusionnés des grands commandements, ce qui a permis la mise sur pied d'un comité national de lutte contre les violences sexuelles liées au conflit qui mène des actions en vue de renforcer la lutte contre l'impunité à l'encontre des crimes se rapportant aux violences sexuelles liées au conflit.
Le présumé assassin d'une dame âgée de 82 ans a été appréhendé. Il est âgé de 23 ans. Il s'est introduit au domicile de sa victime pour la violer, la poignarder à mort avant de prendre la fuite. Il a été vite rattrapé par les éléments du commissariat du 6e arrondissement de Koumassi. Rappelons que les faits se sont déroulés justement dans cette commune, Koumassi, à Boussanogo. Le corps sans vie de dame Kone Aou Thérèse, âgée de 82 ans, retrouvée à son domicile. La victime est trouvée recouverte d'un pagne, portait plusieurs blessures ouvertes faites à l'aide de tessons de bouteilles. Les faits se sont déroulés à Koumassi, Carrefour Gelti. Dans la nuit du samedi 13 octobre au dimanche 14 octobre dernier, voisin à la victime qui vit seule depuis sa retraite, il a escaladé sa clôture pour attendre qu'elle ouvre la porte le matin. Dame Kone, ne se doutant de rien, en ouvrant sa porte, est surprise de constater la présence de son bourreau en cagoulé. Dans la lutte qui s'engage, elle réussit à démasquer son agresseur. Se voyant découvert, il se saisit d'une bouteille et l'assomme. Évanoui, il va abuser d'elle avant de la poignarder mortellement avec les tessons de bouteille. Il emporte les 2 téléphones portables et la somme de 300 000 francs de sa victime. Saisi, le commissariat du 6e arrondissement de Koumassi, conduit par le commissaire Lezou, diligente automatiquement une enquête avec l'appui de la direction de l'informatique et des traces technologiques et le centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO, et qui aboutit à l'interpellation du présumé assassin qui, interrogé, reconnaît les faits. C'est moi qui l'ai assassiné. Je suis entré chez elle à son domicile le vendredi nuit. Et étant là-bas, j'ai attendu jusqu'au samedi matin, jusqu'à ce qu'elle ouvre la porte. Et entré derrière elle, et je l'ai tapé, je l'ai maîtrisé à ce que je la viole. Rien ne peut en toutes circonstances justifier la mort de qui que ce soit. Donc, il n'y a aucun motif. Le présumé assassin répondra de ses actes devant le parquet d'Abidjan. Hier, vendredi, un dépôt de magasin de gaz butane a explosé et créé la panique dans les établissements scolaires et les domiciles situés dans le quartier France de Bouaké. La promptitude et l'efficacité des sapeurs-pompiers militaires de Bouaké ont permis d'éviter le pire bilan tout de même, brûlé par les flammes et des dégâts matériels. Sur Corona, RTI Bouaké. Panique générale et fermeture des établissements scolaires au quartier Air France 2 au feu TSF le vendredi aux environs de 15 h. Tout est parti d'une fuite d'une bouteille de gaz dans un dépôt. La fuite fait place à un incendie causant des explosions et détonations entendues dans toute la ville de Bouaké. On a entendu la fuite, ça fait pouf. Et c'est comme ça que moi j'ai crié d'abord à bout. Et puis c'est comme ça qu'ils l'ont transporté, ils l'ont fait sortir. Il était complètement brûlé. Vite alertés, les sapeurs-pompiers militaires maîtrisent le feu. Si aucune perte en vie humaine n'est enregistrée, les dégâts matériels sont à déplorer. Le magasin de tapisserie, le magasin de bouteilles de gaz, tout a brûlé. On a pu sauver le magasin, l'atelier de coiffure. Il y a eu un incommodé par la fumée qui a été évacué avant notre arrivée. Les appareils, on a pu sauver, mais il y a beaucoup de trucs qui sont restés dedans. Sous l'effet de l'explosion, des bouteilles de gaz et des débris se sont envolés jusqu'à 300 mètres et s'est retrouvé dans les cours riveraines, dont celle du lycée TSF. On a éloigné les enfants et c'est après l'éloignement des enfants qu'on a vu l'explosion a commencé. Et puis il y avait beaucoup de débris dans la cour de l'école. Et donc ça fait un très bon moment qu'on a des problèmes avec ces personnes qui sont autour de nous. Pour éviter de tels drames, il est demandé aux responsables des dépôts de gaz de respecter les mesures de sécurité en vigueur. Des dispositions sont également annoncées. Les magasins de stockage de bouteilles de gaz doivent être vraiment hors des lieux publics. Oui, aujourd'hui, nous avons assisté à des bouteilles qui se sont projetées à 200-300 mètres du lieu du sinistre. Il faut que ces magasins soient isolés du public. Donc, peut-être on va essayer de voir le préfet pour voir dans quelle mesure nous pouvons nous entretenir, sensibiliser ceux qui font ce genre de commerce-là. La commune de Bouaké n'est pas à sa première explosion des dépôts de gaz butane. Vivement que des mesures appropriées soient prises pour éviter des catastrophes. Terminons ce journal avec cette information. L'Arabie saoudite a reconnu que le journaliste saoudien Jamal Khashoggi
avait été tué à l'intérieur de son consulat à Istanbul. Il y a eu des discussions entre lui et ceux qu'il a rencontrés au consulat du Royaume à Istanbul. Et ces discussions ont débouché sur une risque, une querelle qui a mal tourné, qui a conduit à sa mort. Le président américain Donald Trump a affirmé qu'il considérait les explications saoudiennes sur la mort du journaliste comme étant crédibles. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, lui s'est dit profondément troublé et demande une enquête rapide et transparente. Voilà, ici la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI.